Récemment, j'ai décidé de rendre public le contenu lié au Rush Raid. Il s'agit d'un nouveau contenu qui débarquera sur ma chaîne pour ma communauté, et j'aimerais vous fournir quelques explications sur ce qu'est le Rush Raid, pour que vous puissiez pleinement comprendre et profiter de ce contenu, car plusieurs vidéos et streams seront sur ce sujet désormais. A l'origine, il existait un petit jeu de rôle que j'avais créé qui s'appelait le RP Tekken 7. Il s'agissait d'un roleplay sur le jeu Tekken 7. Les viewers les plus anciens de cette chaîne s'en rappellent sûrement. Ce jeu est en réalité l'origine et l'ancêtre de The Orcas 4 et de ce qu'est devenu l'univers. Je ferai une très longue vidéo à ce sujet pour expliquer en détail l'évolution incroyable qu'a connue The Orcas 4 pour devenir ce qu'il est actuellement, mais dans cette vidéo, je vais juste me contenter de vous expliquer ce qu'est le Rush Raid. Le Rush Raid est un event pour les joueurs de The Orcas 4. Et comme tous les events, il s'agit donc d'un événement où des récompenses sont débloquables pour leur incarnation dans l'univers de The Orcas. En combattant certains personnages, en finissant certaines quêtes, ils peuvent débloquer des catégories supplémentaires, des patterns ou des statistiques sur leurs fiches. Le Rush Raid est une version ultra simplifiée de The Orcas 4. Les PNJ les plus emblématiques sont retenus et mis sous la forme de custom Tekken, bien qu'à l'origine il s'agit en réalité du cheminement inverse. Les PNJ ont d'abord été créés grâce à la custom de Tekken pour le RP Tekken 7 et par la suite, des milliers d'heures de recherche ont été effectuées pour trouver un visuel correspondant exactement au skin Tekken. Le but est très simple, avancer dans les zones en battant chaque PNJ qui s'y trouve, un petit peu comme un donjon. Chaque PNJ dispose d'un gameplay bien précis avec des patterns précis, des coups bien spécifiques. Ce gameplay qui leur est propre, mélangé à l'ambiance par la soundtrack de The Orcas 4 et à leur custom, c'est ce qui crée le charme du Rush Raid. Wow avec la musique et tout, oh là là. Ça je peux ouais, bien fait, mec. C'est de l'art en fait. Ouais. Mais oui, j'avoue, il danse. Mec, on dirait une scène de film. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non. Allez. Anis. Non, Anis. Ah non. Vas-y. Tu peux le faire, Olise. Allez. Non. Allez. Non. Dommage. Bien sûr, certaines règles doivent être expliquées. Tout d'abord, lorsqu'un joueur participe à un Rush Raid, il s'incarne avec un Filiums. Le Filiums étant le corps dans lequel vous projetez votre conscience et votre identité lorsque vous vous incarnez dans l'univers de The Orcas. Et ce Filiums, il peut être perdu par ce qu'on appelle le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est lorsque le dernier point de dégâts qui vous tue à la fin d'un round est celui du mur. Se prendre un plexus solaire met non seulement fin immédiatement au combat, mais il vous supprime en plus de ça votre Filiums. Et qui dit plus de Filiums, dit plus de possibilités de s'incarner, ni dans le Rush Raid, ni dans The Orcas, ni dans aucun autre event. Votre existence dans l'univers de The Orcas n'existe tout simplement plus si vous perdez votre Filiums. Plexus solaire. Merde. Il dit ça allait partir. Mais heureusement, un Filiums est achetable, et il coûte 10 €. Pour faire donc simple, chaque fois qu'un joueur se fait plexus solaire, il perd 10 €. Naturellement, cette mécanique marche également en réciprocité. Si un joueur plexus solaire un PNJ, il remporte un Filiums de rechange, il gagne donc 10 €. Mais certains PNJ particulièrement puissants ont d'autres moyens de générer ce plexus solaire. Les PNJ calqués sur le modèle de Brian, comme Kazor Clark, Bandit Brian ou Bolos de combat, peuvent plexus solaire par le Tonjetupper, une des mécaniques les plus compliquées de Tekken 7. Plexus solaire. Oh putain. Oh là là. Oh waouh. Il est tellement vénère. Oh le bâton. Non. Plexus solaire. 4ème. Aïe. Bombé. Dave, quant à lui, calqué sur le modèle de Marduk, dispose de la chope de l'ancien. Il peut donc vous envoyer contre un mur et vous plexus de cette manière. Oh ouais. La chope de l'ancien. C'est pourquoi vous pouvez entendre ce genre de réaction. Non. Mon petit cœur. Ici, chaque joueur mise non seulement sa vie en tant que Filiums, mais 10 € de son compte bancaire. Naturellement, le but n'est pas ici de se faire de l'argent sur le dos des joueurs, mais qu'il y ait un impact, une conséquence à la mort d'un Filiums.
Jouer au poker sans la possibilité de perdre de l'argent retire toute la saveur à ce jeu. Il en va de même pour le Rush Raid. Avec cet enjeu financier, les réactions sont décuplées, comme par exemple une joueuse face à Bandit Brian qui panique du taunt Jet Upper et de la perte de son Philiums, car perdre 10 € impactera directement son budget de course et ce qu'elle va manger dans la vraie vie. Non, pas le budget course, pas le budget course. Taunt Jet Upper. Oh le budget Oh putain, le budget course. Ah, Mais putain, mais je suis une grosse merde. Ça fait 2 rush raids, j'ai fait 4 roues dans 2 rush raids quoi. Normal, hein. C'est chiant. Pour faire simple, imager et conclure, le Rush Raid c'est un enchaînement de boss Dark Souls sur Tekken 7 dans l'univers de The Orcas. Que demander de mieux? Pour ce qui est des joueurs, certains sont complètement débutants à Tekken et d'autres ont un niveau expérimenté et plusieurs années d'ancienneté sur le Rush Raid. Vous verrez donc dans les vidéos sur le Rush Raid, de la part des joueurs de The Orcas, tout type de niveau. Mais arrête. Non, je vais pas ce genre de truc. Oh non. What the fuck. Mais arrête. Oh mon Dieu. tu pleures. Oh là là, Putain. Il a taunt Jet Upper et plexus solaire. Également, le Rush Raid est particulièrement intéressant pour les viewers souhaitant avoir du contenu sur Tekken, car il vous permet de voir le jeu sous un aspect complètement neuf, avec parfois du très haut niveau de jeu. Trêve de bavardage, messieurs, mesdemoiselles. Bienvenue au Rush Raid. Ouais. Je vous propose un truc, les gars. Pas de blabla, pas de diplomatie, pas de stratégie, que du combat à l'ancienne. Comme d'habitude, t'arrives au croisement, plusieurs zones, plusieurs mobs, plusieurs PNJ, plusieurs emmerdes. Ouais. Avant d'arriver au croisement, faudra déjà s'habiller proprement. Donc tu me fais quelque chose de propre, quelque chose de sobre, quelque chose qui a la classe, sur cascade, bordel. Quand t'auras fini d'être quelqu'un, d'avoir une identité, d'exister, je te laisse avec l'inspecteur. Il te fera le briefing. Inspecteur, c'est à vous. Ouais. Votre spawn est au croisement, lieu habituel. D'ici, 4 entrées possibles. À l'est, Astralia. Passez l'entrée du village et vous disposerez du port et du bar. Prenez la direction de l'ouest et vous arriverez tout droit au souk. Le sud, quant à lui, vous mènerait directement au fleuve et à la jungle continentale. Au nord, le village Baders. 4 entrées possibles pour 4 filtreurs. Astralia, c'est risqué. Et si vous décidez d'y aller, je vous dis bonne chance avec Kaiser Clark. Petit spoiler, il est toujours énervé. La récompense vaut le coup à Astralia. Si vous parvenez à tuer les rebelles, il y a des armes, de la thune, il y a des atouts, il y a ce qu'il faut. Projeter le village Blader, c'est pas une idée stupide. Ça vous permettrait d'avoir un navire rapidement, d'aller sur les mers, d'aller sur les côtes, d'aller sur plus de zones. Faut que je te dise un truc. Le problème, c'est que la sirène du village Bladers est toujours là, toujours à l'entrée. Alors si tu veux passer, je te laisserai négocier. Le souk c'est cool, mais il y a les bandits. Il y en a qui sont abordables, il y en a qui sont moins agréables. Et rusher le souk, c'est rusher la base IDS. Et rusher la base IDS, c'est rusher la base IDC. C'est-à-dire armement à la clé, ma gueule. Après, tu peux aller au sud, mais encore faut-il que tu t'entendes bien avec Joe. Ça, ce sera pas aujourd'hui.